je refais la première partie une deuxième fois, donc j'ai l'impression que je répète plusieurs fois la même chose. Tout d'abord, bonjour. Ça fait longtemps que je ne suis plus présente sur ma chaîne. Je suis désolée, je vous prie de m'excuser. En fait, je vais prochainement déménager. Donc, je suis dans les cartons. Mais bon, j'ai l'habitude, il y a peu de temps que j'ai aménagé ici. Donc, on recommence. On refait à nouveau la même chose. Et donc, c'est un peu le bazar. J'ai aussi rangé beaucoup dans ma scrap room. J'ai d'ailleurs mis plein de choses à vendre. J'ai vendu pas mal de choses d'ailleurs. Et puis là, ben, entre deux, je me suis acheté aussi une Cameo 4. Donc je m'amuse un petit peu avec la Cameo 4. Ça change un petit peu du scrap. Mais néanmoins, j'ai fait des cadeaux pour la maîtresse. Donc là, je vais vous présenter les cadeaux pour la maîtresse. Donc je vais vous montrer d'abord, parce que sur la première partie que j'allais enregistrer, attendez, ça n'a pas marché, ou j'ai fait une erreur de manip, j'ai dû virer, supprimer le premier morceau de vidéo, au lieu de mettre en pause, je sais pas ce que j'ai fait, bon bref. Toujours est-il, je refais le début et maintenant je m'en vais normalement chercher le bloc d'action qui va me servir à faire l'album pour le cadeau pour les maîtresses. Et puis eh ben, on se retrouve, à tout de suite. Et encore merci à toutes les nouvelles abonnées et abonnés. Alors voilà, j'ai retrouvé le bloc, c'est celui-ci. Donc c'est avec des tons d'orangé, de vert. Enfin, j'ai trouvé qu'il était mignon, il a des montgolfières, vous voyez, des petits, comment on appelle ça? Des petits arcs-en-ciel. Moi j'ai trouvé qu'il était sympa ce bloc, voilà. Et puis j'ai suivi un petit tuto aussi de Aude, de la chaîne Scrap Passion sur YouTube. Vous verrez, elle a fait ce tuto. Bon, la petite boîte, non, c'est moi qui l'ai fait. Donc je vous montre simplement le projet. Si vous voulez voir le tuto, vous allez sur la chaîne de Aude, Scrap Passion, donc, et vous allez voir le tuto. Donc voilà. Donc moi j'ai fait une petite boîte. Vous voyez, ça c'est une boîte que j'ai fait en craft action. Les boîtes, les paquets de feuilles, on a craft noir et puis blanc. J'ai pris le plus épais et je l'ai doublé avec des papiers de la collection. Si ça vous intéresse de faire une boîte par rapport à l'album, bah, vous me dites et puis j'essaierai de vous faire un petit tuto là-dessus. Et donc là, j'ai fait le dessous de la boîte. Voilà, pour offrir, je trouve que c'est sympa. Donc voilà le petit mini, comment il se présente. Avec une petite tranche en transparent. Comment ça s'appelle ça déjà? Enfin, c'est le papier transparent qu'on fait. Oh là 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 là. Moi, je fais du scrap, moi, je me rappelle des termes. Les feuilles d'acétate. Voilà. Donc, j'ai fait une petite découpe là que j'ai mis en 3D de papillon. C'est vrai qu'ici, j'aurais peut-être pu mettre une petite perle. Je crois que je vais faire ça aussi. En fait, c'est deux papillons que j'ai fait, que j'ai collé au centre et que j'ai collé dessus. Ça, c'est un petit papier de la collection. Là, j'ai mis une petite montgolfière que j'ai mis avec la mousse 3D. Un petit mot souvenir. Ça, c'est des dies que j'ai avec un petit trombone. Disons que la carte est attachée. Voilà. Et donc, j'ai mis un petit ruban pour fermer. Voilà. Et ça se présente en deux parties. Une partie album et une autre partie qui sert, elle, pour mettre des photos. Là, j'ai fait un petit papier calque, un petit papier vélum assez épais, sur lequel j'ai tamponné et j'ai mis une poudre à embosser blanche. Donc ça, c'est une petite phrase que j'avais. Voilà. Ensuite, cette partie-là, je l'ai raccordée avec ma cinch. J'ai fait une partie comme ça. Et donc ici, c'est tout simple. J'ai fait des petites pochettes. Vous voyez, petites pochettes qui sont en double et dans lesquelles j'ai mis double carte pour qu'elle puisse mettre des photos. Voilà. Là, j'ai fait une petite encoche pour pouvoir l'attraper plus facilement.
Après, ici, je vais lui laisser des petites cartes en plus si elle veut mettre des décos, des choses comme ça. Ici, j'ai fait la même chose, mais avec des papillons. C'est-à-dire, j'ai découpé la forme des papillons. Les mêmes papillons que j'ai mis ici, d'ailleurs. Ça, c'est la découpe du papillon. Et ça, c'est la marque que ça laisse une fois que le papillon est découpé. Donc, j'ai fait ça avec du papier de collection. Et derrière, j'ai mis du plastique. Voilà. Et donc là, j'ai fait la même chose. En fait, ici, c'est toujours le même principe. C'est pochette avec double carte à l'intérieur. Un coup, je l'ai mis qu'elle ouvre par ici. Un coup, elle ouvre par ici. Par ici, vous voyez. Et j'ai fait ça partout. Vous voyez, tac, 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 tac. Ici, sur la fin, j'ai fait une petite pochette avec un petit dies qui vient de chez Action. Les petits dies de bordure. Ça, c'était mignon. C'était avec des petites cafetières, des petites tasses, des petites fleurs. Et puis là, j'ai fait des petits tags, vous voyez, comme ça. Et celui-là, j'ai mis un petit ruban en vert pour que ça s'accorde avec. Et ici, j'ai pareil, j'ai fait papier vélum, une petite chute qui me restait de la grande feuille. Et j'ai mis des petites... à la Versamark, j'ai fait l'empreinte de mon tampon. Et par-dessus, je ne sais pas si on voit bien, parce qu'il y a un peu beaucoup de lumière. Et par-dessus, j'ai fait de la poudre embossée blanche, brillante. On aurait pu mettre aussi de la poudre embossée transparente, ça aurait été pas mal aussi, mais je n'en ai pas. Voilà. Donc pour cette petite partie-là, voilà. Et pour l'autre partie, mais sachant que les pochettes, j'ai mis des petites pochettes pour mettre photos ici, mais elle pourra aussi mettre des photos ici, bien entendu, recto, verso. Et de ce côté-là, en fait, j'ai fait... Vous voyez, ça c'était des petites photos, des petites cartes qu'il y avait dans le bloc Action. Et ici, c'est ni plus ni moins une, comment vous dire, une reliure en U. Donc ici, j'ai mis une petite découpe là-dessous. On peut y mettre une photo, vous voyez, comme ça. Ici, à l'intérieur, j'ai mis des cartes dans lesquelles on peut mettre des photos aussi. Voilà. Plus, ça c'est le dessus, donc il y a, ouais, c'est ça. Voilà. Donc bah, je vais la garder, oui et non, parce que ici j'en ai mis d'autres. Ici c'est pareil, j'ai fait le même principe. Un petit die cut et une photo qu'on peut mettre dessus aussi. Vous voyez, d'un côté il y a de l'animation et de l'autre on met une photo. Mais elle peut aussi mettre une photo ici si elle veut. Voilà, c'est tout simple, mais j'ai trouvé son idée à Aude qui était géniale. Voilà, là c'est pareil, la même chose, une petite carte. À la limite, ces petites cartes-là, si elle s'en sert pas, elle peut toujours décorer sa page ici, vous voyez, où ça passe très bien aussi ici pour décorer. Voilà, après c'est libre choix de la personne qui va le recevoir. Ici, ben, la même chose, j'ai collé la même carte que ça, sauf que j'ai fait une petite pochette, l'ai collée sur 3 faces, et derrière j'ai mis des tags. Voilà. Ici, une petite pochette, toujours avec la même frise. J'ai l'impression que c'est blanc, blanc. Si je change de couleur, est-ce que ce serait mieux? Peut-être mieux. Voilà. Ici, j'ai fait un papier vélum encore. Et dessus, j'ai mis une petite phrase séance photo improvisée. Vous voyez, j'ai mis un petit peu partout. J'ai mis des fleurs. Et j'ai fait la même chose. J'ai embossé en poudre embossée blanche. Voilà. Moi, je trouve que ça fait sympa. Là, on peut mettre une photo. La photo, on la voit à travers le calque. C'est joli. Ici, toujours une petite pochette avec des cartes à l'intérieur pour mettre des photos. Ici, encore un petit arc-en-ciel avec encore l'emplacement photo. Ici, j'ai mis une petite bordure de Action. Vous voyez, j'ai écrit Hello. Là, j'ai mis la petite montgolfière. J'en ai mis une ici et une petite fleur. À l'intérieur, j'ai fait une petite pochette encore avec des petits tags. Et ici, elle peut mettre une photo. Et ensuite, ici,
une petite découpe. Ça, c'est des découpes à action. Moi, je trouvais que les fleurs, ça se mariait bien avec le papier. Et ici, encore, j'ai collé un petit croissant de lune avec des fleurs printanières ou d'été. Et puis, encore une petite carte avec toujours le petit arc-en-ciel. Et voilà. Et en fait, tout ça, c'est collé sur l'autre cartonnette. Donc, surtout, n'hésitez pas, vous allez voir son tuto. Il est super bien fait. Ça sert à rien de dire refaire un tuto pour le fait de dire je fais un tuto sur ma chaîne. Vous allez voir la chaîne de haut et vous verrez que c'est super. Voilà. Donc, pour accompagner ce petit album, que je vais remettre dans son livret, voilà. J'ai fait une petite carte. Donc ça, j'ai fait ça avec la Silhouette. C'est un petit projet, vous voyez, que j'ai trouvé sur Silhouette. Voilà. Et à l'intérieur, il y a un petit mot. Ici, j'ai découpé Vive les vacances. Et voilà, tout simplement. Donc ça, je le mets par-dessus. Donc la maîtresse, comme ça, sera... Je vous explique un petit peu pourquoi je lui ai fait ça. Et ensuite, pour les autres dames, donc, tenez, en l'occurrence, j'avais mis un scotch basique avec du scotch action, ça ne colle pas, on le sait tous. Voilà, j'ai mis un petit tag en expliquant, vous voyez, tout ça, j'ai écrit ça avec ma caméo. Voilà, c'est super bien, j'ai fait ça avec un stylo noir brillant que j'avais eu chez Action. Et j'ai fait une petite valise. Vous voyez, toujours avec ma caméo. Et dans la petite valise, j'ai mis des petits chocolats. Voilà. Et voilà. Et comme ça, j'ai dû en faire 3, je crois. Là, j'ai fait des petites attaches parisiennes. Et voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était mignon comme tout. Bon, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis voilà quoi. Voilà, bah écoutez, à la prochaine. Ciao, bye bye.